بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب صل على حبيبنا محمد. اللهم يا رب صل وسلم على عظيمنا محمد. اللهم يا رب صل وسلم على قائدنا محمد. اللهم يا رب صل وسلم على نبينا محمد. اللهم يا رب صل وسلم على شفيعنا محمد. قلت له وقولك الحق يا محمد ارفع رأسك، اسأل تعطى، اشفع تشفع. اللهم يا رب شفع فينا حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا شربة من يده الشريفة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم يا رب إنا آمنا به واتبعناه وصدقناه ولم نره، فلا تحرمنا رؤيته في جناتك جنات النعيم. نبي الله رسول الله حبيب الله وشفيع الله. نبي الله رسول الله حبيب الله وشفيع الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربي صل وسلم عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Qu'Allah vous guide, qu'Allah nous guide, qu'Allah me guide. Allahumma ya Rabbi, أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا رب اجعلنا هاديين مهديين، طائعين مطيعين، غير ضالين ولا مضلين. آمين يا رب العالمين. اللهم يا ربي اغفر لنا وارحمنا واقبلنا وتقبل منا. اللهم يا رب اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أخلص نياتنا، اللهم أخلص نياتنا، اللهم نقي قلوبنا، اللهم طهر أعمالنا، اللهم طهر آذاننا وطهر ألسنتنا وطهر عيوننا. يا ربي نقنا من الآثام والمعاصي. اللهم اقبل توبتنا، اللهم اقبل توبتنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا. آمين 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 يا رب العالمين. Tellement amnésique, je ne sais plus si j'ai dit Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc je le dis, Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tahiyyatul Islam, tahiyyatu ahli al-Jannah. La salutation de l'Islam, la salutation des gens du paradis. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Qu'Allah nous guide tous. Amin ya rabbal alamin. Ces parents qui baignent dans l'ignorance, qui n'ont de l'islam que le nom, qui ont dévié, et qui ont dévié eux-mêmes, et qui se sont égarés à mort, et qui ont égaré leur enfant, et qui ont massacré la psychologie de leur enfant, et qui ont détruit l'éducation de leur enfant. Je leur dis, c'est vrai que peut-être vous n'allez pas écouter ces vidéos. Parce que dans le monde cybernétique, on ne vous trouve pas. On vous trouve dans d'autres endroits malheureux, malheureusement, mais on ne vous trouve pas dans le monde cybernétique à chercher le rappel. Donc, je le dis, mes vidéos ont comme principe la prévention. Ça veut dire, toi qui es jeune aujourd'hui, ne reproduis pas les erreurs de tes parents s'ils ont dévié, et s'ils t'ont dévié, et s'ils ont détruit ton éducation, et s'ils ont été violents par eux-mêmes contre toi. Donc,
je te dis, c'est la prévention. Développe en toi des facultés qui feront, Inch'Allah, que tu seras un bon père ou une bonne mère. Développe ça en tes enfants, développe ça en toi-même, en ton entourage, en tes enfants, et essayons, Inch'Allah, de faire en sorte que notre maison redevienne un paradis. La maison du musulman est un paradis où il n'y a pas de violence, où il n'y a pas de haine, où il n'y a pas de déviations, où il n'y a pas des armes de destruction massive de l'éducation de l'enfant. Un père que je connais, et j'en ai connu quelques-uns, et j'ai aussi connu des mères comme ça, malheureusement, ils ont de la violence pure. L'autre jour, quand j'avais fait la vidéo sur je n'arrive plus à supporter les insultes de ma mère, il y a une jeune femme qui a posté un commentaire pour dire « J'ai essayé de me suicider 5 fois à cause de ma mère et à cause de sa violence. Depuis que je me rappelle de la vie, elle n'a pas arrêté de me détruire, de m'insulter. Et là, j'ai jamais senti avec elle de la tendresse, malheureusement. » Il y a des parents comme ça. En islam, on leur doit le respect, on leur doit l'amour, on leur doit l'affection, et on doit supporter et patienter. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner l'endurance et la patience. Mais à ces parents-là qui ont pensé qu'ils ont des droits sur leurs enfants, mais leurs enfants n'ont pas de droits sur eux. Qui t'a dit ça, le père ou la mère? Qui t'a mis ce type de caca dans ton cerveau? Et où tu as ramené ça? D'où tu tiens ça? Comme tes enfants ont des droits, comme tu as des droits sur tes enfants, ils ont des droits sur toi. Et l'un des droits que tu leur dois, c'est la tendresse. C'est le hanan, c'est l'amour, c'est le respect. C'est mettre dans ta maison une ambiance de paix. Intégrer le paradis dans ta maison. Faire en sorte que ton enfant soit quelqu'un de mustaqim dans son éducation. Que tu lui donnes ce qu'il faut de tendresse. Que tu lui donnes ce qu'il faut comme miséricorde. Que tu lui donnes ce qu'il faut comme patience. Que tu lui donnes ce qu'il faut comme joie. Que tu joues avec lui. Que tu lui fasses des câlins. Que tu lui dises « je t'aime mon enfant ». Mais que tu lui donnes aussi ce qu'il faut comme rigueur, comme intransigeance. Mais intelligemment, doucement. Là, le père que je connais, il a détruit l'éducation de ses enfants, qu'il soit garçon ou qu'il soit fille. Je me rappelle il y a quelques années, dès que je rencontrais son fils, dès que je l'ai rencontré, il ne me connaissait pas, dès que je l'ai rencontré, il s'est plaint de son père. Ce fils bégaye jusqu'à aujourd'hui. Il m'a dit c'est à cause de mon père. Violence totale, méchanceté totale, lourdeur totale, dureté totale, un père rude. À titre d'exemple, dès qu'il voit son fils ou sa fille, gifle. Dès qu'il le voit. Dès que l'enfant parle, gifle ou attaque. Un autre père que j'ai connu aussi, il prenait la chaise, il tapait l'enfant avec la chaise. Il la jetait comme ça sur l'enfant. Quelle violence! D'où vous tenez ça? Cette génération, ces générations malheureuses depuis quelques siècles maintenant, ces générations d'égarés dans leur propre comportement. Et d'égareurs malheureusement. Parce qu'avec ça, quelle génération tu attends, mon frère père là, le père ou la mère qui est violent à ce point. J'ai entendu dernièrement une histoire racontée par Mohammed Hassan, mon cher Mohammed Hassan, Jazahullahu anna wa anil muslimina khairan, il dit, des hommes d'un pays de la péninsule arabique. Il lui raconte qu'il avait acheté un beau canapé pour le salon, des beaux fauteuils pour le salon. Et que le jour où il l'a acheté, il est parti à la mosquée, peut-être. Et quand il est retourné, il a vu que son enfant, son garçon, avait gribouillé tout le salon. Et il a commencé à le tabasser. À un moment, la femme vient et lui dit « tu es divorcé ». Et il commence à tabasser. Il lui met une sorte de menotte, il le laisse comme ça, il part. Et quand il revient, il trouve que l'enfant était entre la vie et la mort. Et il part avec à l'hôpital.
Et là, à l'hôpital, la sentence arrive, on coupe les mains. Comment ce monsieur va vivre toute sa vie? C'est à cause de la violence malheureuse. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.